Maintenant, on va passer au prix Schneider Electric, un prix sur l'énergie. Donc je vais appeler Gilles Vermaux-Desroches, directeur développement durable de Schneider Electric, sur scène. Bonsoir Gilles. Pourquoi est-ce que vous avez... c'est vous. J'essaie de ne pas dévoiler le projet ensuite. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de remettre un prix ce soir ? On a décidé parce que chez Schneider Electric, on a un petit problème, c'est qu'on a l'engagement et le mécénat un peu fidèle. C'est-à-dire quand on est partenaire de projet, on l'est sur la durée, parce qu'on considère que c'est comme ça que ça change à la fois l'entreprise, et c'est pas seulement attacher notre nom à plein d'affiches. D'ailleurs, c'est pas Schneider Electric, mais Schneider Electric dans l'affiche d'aujourd'hui. C'est pas attacher notre nom, mais c'est créer des relations humaines. Bon, on a été partenaire, comme beaucoup d'ailleurs de ceux qui sont ici, de Ticket for Change. Ça nous a permis de rencontrer des gens, de faire de belles aventures et de bonnes rencontres avec eux. Et quand on a un projet qui suit, ça a du sens de continuer. Celui-là, comme beaucoup d'autres, qu'on continue. Et donc, plutôt que d'agripper plein de projets différents pour les creuser 10 minutes et mettre notre nom dessus, on préfère un peu être transformé par les projets qu'on rencontre. Et toute cette expérience du tour au MOOC et à tout ce qui viendra a des chances aussi de nous transformer. Merci. Gilles, tu fais partie des... Yes. J'alterne entre les questions. Tu fais partie des pionniers qui interviennent dans le MOOC. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans ce MOOC ? Elle ne m'avait pas dit qu'elle me posait cette question. C'était un piège. Non, ce qui est surprenant, c'est que ce que ce MOOC et son succès dit du moment. C'est-à-dire comment, en très peu de temps, moi je prends une image pour dire ça, il n'y a pas très longtemps, il y avait plein de gens qui avaient des convictions, c'est pas nouveau les convictions, et pas parce que vous avez 20 ans aujourd'hui et que vous avez des convictions, il faut penser que ceux qui sont plus vieux n'en avaient pas. Mais en tous les cas, ceux qui sont plus vieux, ils avaient des compétences et ils essayaient de trouver un boulot avec leurs compétences et de ne pas mépriser ou d'essayer de mettre en valeur leurs convictions. Ce qui est super dans ce MOOC et dans ce qu'il représente, c'est tous ces gens qui ont des compétences et des convictions et qui aujourd'hui mettent les convictions au centre et voient comment leurs compétences peuvent leur aider à inventer une entreprise ou à inventer une expérience autour de leurs convictions. Et je trouve que ce MOOC et les gens qui interviennent, puis surtout ceux qui bâtissent leur projet, ceux qu'on a déjà rencontrés, puis celui qu'on va primer, montrent bien cette capacité qu'on a aujourd'hui. Probablement que la transformation numérique est pour quelque chose, vous remarquez que c'est assez présent dans les projets qu'on soutient, donne une possibilité de bâtir sa vie, son rendez-vous avec l'histoire, parce qu'on en a tous un, autour de ses convictions, et ça c'est fabuleux. Merci. Du coup, suspense. À quel projet est-ce que vous avez décidé de remettre ce prix ce soir ? Alors on n'a pas décidé de remettre le projet à cause du nom du projet, qui est accès à l'énergie, avec un petit côté très humoristique, non pas du tout. Donc c'est Mamadou Gagne qui est au Sénégal, salut, et qui a un projet d'accès à l'énergie coopérative via un tissu associatif. Vous pouvez l'applaudir même s'il n'est pas là, il va l'entendre. Yes. Bonsoir, comment allez-vous ? Très bien. Bien ? Oui. Merci. Je suis Mamadou Gaye, passionné de technologie. Je viens vous parler de notre projet Access Energy. Mais avant tout, laissez-moi vous conter une histoire. J'ai rejoint ce MOOC il y a 7 semaines, avec un désir ardent de changer le monde. Mais avant tout, de me changer. D'arrêter de penser que mes rêves sont impossibles et de me donner les moyens d'y arriver. Mes rêves, parlons-en. Je rêve d'habiter dans un pays où il n'y a pas de coupure d'électricité. Je rêve d'aider la population de Kolibantang, qui, comme d'autres villages isolés du Sénégal, sont sans électricité. Heureusement que je ne suis pas seul à faire ces rêves. Avec un groupe d'amis, nous avons pour objectif de monter une start-up sociale pour lutter contre les inégalités d'accès à l'énergie. Nous n'avons ni de pétrole, ni de gaz. Une seule alternative s'offre à nous, l'énergie solaire.
Les miracles du solaire ne sont plus à démontrer. Mais où trouver les clients pour rendre notre entreprise au minimum viable et pour pouvoir vivre de notre passion? Pourquoi pas s'attaquer au secteur informel, qui représente 48,8% de la population active du Sénégal. Ils ont aussi des soucis de coupure d'électricité. Mais bon, pour y arriver, nous avons besoin de partenaires financiers et techniques. Ce soir, c'est une grande opportunité de venir partager nos rêves avec vous, grâce à l'aide de Ticket for Change. Et nous avons notre premier partenaire, Schneider Electric. C'est super! Nous sommes contents. Le MOOC, devenir entrepreneur du changement, c'est une réalité et une lueur d'espoir pour les populations africaines. Merci à vous. Je crois qu'il marque bien que, contrairement à la question qui est posée, c'est les entreprises qui ont une grande chance d'être partenaires et qu'on va beaucoup apprendre ensemble. Il se trouve que chez Schneider Electric, de fait, moi je dirige une équipe sur l'accès à l'électricité. Et donc on peut dire on pourrait bâtir une concurrence, on peut dire ça comme ça. Ça me donne la chance, y compris au Sénégal. Cette équipe qui est mondiale aujourd'hui, l'ensemble ou quasiment l'ensemble des ingénieurs qui la composent sont des gens qui sont devenus ingénieurs mais qui ont vécu leur jeunesse dans des villages sans électricité et qui ont une compréhension personnelle de qu'est-ce que c'est le soir, quand la lumière, quand le soleil décline, d'attendre qu'ils reviennent pour recommencer une vie sociale et puis pour faire quelque chose. Et donc avec cette équipe, on essaye de bâtir des solutions technologiques. On est une grosse boîte qui essaie de faire cette mutation là. Et alors on comprend vite que la question, elle est déjà technologique, ou elle est ce qu'on appelle un peu disruptive sur des questions technologiques. HEC nous dira aussi que quand on invente avec lui et dans ces pays des nouvelles solutions, on pourra faire de la reverse économie et tout ce qu'on invente là-bas sera un jour utile ici. C'est probablement de plus en plus vrai, donc je vais arrêter de combattre ce concept. Voilà, Frédéric, ça c'était pour toi. Mais la réalité humaine est hyper importante et probablement première. La technologie, c'est important, l'argent, c'est important, et il se trouve que pour l'accès à l'énergie, il y en a. Mais que des hommes et des femmes s'y mobilisent, soient capables d'aider tous les villageois pour avoir la solution qui va leur permettre d'avoir une solution propre, sûre pour eux, qui durera longtemps. Il y a besoin de ces partenariats et de ce type d'acteurs, sûr qu'on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Merci. Est-ce que vous avez une petite idée des premières choses que vous allez pouvoir faire avec vous, Schneider Electric, faire avec le projet? Je vais déjà aller le voir, ça c'est une bonne idée. Et puis de fait on a des équipes au Sénégal et dans les pays, dans les pays autour, et un projet accès à l'énergie, et évidemment on va y travailler ensemble pour voir comment... c'est un peu comme le tissu, vous savez, je ne sais plus très bien les mots, je crois que dans le tissu il y a la trame et la lisse. Je suis sûr qu'entre la logique technologique qu'on peut apporter et puis la logique humaine et de très grande proximité avec les villageois que lui et beaucoup d'autres peuvent apporter, on arrivera sûrement à éclairer cette Afrique dont je vous rappelle que moins de 25% des Africains, à peu près à cette heure-là, puisqu'il n'y a pas beaucoup de décalage horaire avec nous, sont bientôt dans la nuit et jusqu'à demain en attendant qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire... que 25% des Africains ont l'électricité, donc 75% sont dans cette situation. Il y a aujourd'hui des solutions, il y a pas mal de mobilisation sur le sujet. En voilà une qui a du cœur, qui est locale et qui va sûrement nous aider à aller avec lui beaucoup plus loin. Génial. Tu me diras-tu maintenant? Comment? Tu me diras-tu maintenant? Merci beaucoup à toi, Gilles. Voilà. Merci. Soit je suis le premier à y aller, soit c'est toi et on lui remettra à ce moment-là. Ça marche. J'espère qu'il suit la soirée ce soir. Merci.